Avant les matchs allés, Paris était le deuxième favori de la compétition. Arsenal favori. Il est devenu le troisième. Arsenal, avec le 3-0 contre le Real, devient le favori selon les statistiques d'extrême justesse. 27-8. Barcelone peuvent rester chez eux. Parce qu'ils ont battu les champions en titre. Dortmund 0. Aston Villa 0-7. Et le Real à 0-9. Ils se basent sur quoi? Parce que comment Arsenal-Paris, ils sont censés s'affronter en demi. Hein. Oui, mais bon, c'est pour la victoire finale, c'est pas pour le... C'est peut-être par rapport à l'équipe que tu affrontes. Ouais. Oui. Je pense. L'Inter, je les trouve pas. Arsenal, ils ont battu le Real, donc le Real, champion... non, mais surtout les chances de l'emporter par rapport à la situation, après, par rapport à leur niveau, leur domination, le résultat du match aller. Les 4 premiers restent assez serrés, donc ça veut dire que si les demi-finales potentielles sont comme ça, les 4 sont vraiment, pour moi, des prétendants. Ils ont pris des options, hein, les uns les autres. Il y a quand même 3 des 4 qui sont bien partis déjà pour se qualifier pour les demi-finales, et l'Inter a aussi fait ballottage favorable. En gagnant petite partie du travail. Exactement. Luis Enrique avec Margot Dumont, la réaction de l'entraîneur espagnol après cette victoire 3-1 ce soir du PSG face à Aston Villa. Luis Enrique, très belle performance de votre équipe. On parle beaucoup du collectif, mais il y a aussi une vraie force mentale qui se dégage ce soir. Ça doit être une satisfaction pour vous. Oui, bien sûr. On a fait un match très complet. Pendant toute la rencontre, on a été supérieur à Aston Villa, on a dominé. C'était notre premier objectif. Le football est comme il est. Aston Villa a pris les devants au tableau d'affichage. Je pense que c'était un résultat injuste. Mais on a continué à insister, et on a fait une très bonne seconde période. On a été exceptionnel dans la finition, que ce soit Kvara, Désiré Doué ou même Nuno Mendes dans le dernier but. On est très contents. Vous venez de le dire, il y a eu ces choix, Kvara notamment et Désiré Doué. On m'avait dit en avant-match que les meilleurs joueurs doivent jouer. Est-ce que vous pouvez quand même nous parler de ces choix qui ont été importants ce soir? Je pense qu'indépendamment de quel joueur débute la partie, ceux qui sont rentrés en cours de match ont été importants. Je crois que l'équipe transmet une énergie positive de la part de tous les joueurs. On travaille comme une équipe. Et on est devenus des spécialistes pour passer outre des situations négatives. Ça a été le cas à Manchester City, on était mené 2-0, c'était un peu injuste parce que l'adversaire n'avait pas fait grand-chose, mais ça nous a rendus plus forts, ça nous a donné de la confiance, et je crois que l'équipe transmet beaucoup de choses positives. Le match retour, vous allez avoir 6 jours pour le préparer, puisqu'il n'y a pas de match de Ligue 1 pour vous ce week-end. Ça, c'est important pour vous, et comment conserver cet avantage? Eh bien, la meilleure manière de conserver un avantage, c'est d'attaquer et de gagner le match. Ça ne change absolument rien. C'est un résultat qui peut nous faire penser qu'on va tenter quelque chose, on va continuer à attaquer, on va essayer de gagner le match. C'est la meilleure manière, selon moi, de garder la qualification. C'est notre objectif. Mes joueurs le savent déjà parce qu'ils me connaissent. Ce sera difficile parce qu'Aston Villa est une équipe intéressante avec un très bon entraîneur. Chez eux, ce sera compliqué, mais c'est un bon résultat pour nous et on ne va pas spéculer. Il est dissert ce soir, Luis Enrique, il parle... Je n'ai pas entendu votre lancement. Il est dissert, il parle beaucoup ce soir. Oui, disons que ses relations avec la presse d'une manière générale sont un peu aplanies. J'ai regardé la conférence de presse hier. Oui, il est plus dans l'échange, mais il a fallu un peu de temps pour peut-être que les journalistes français, lui, s'apprivoisent. Avec les résultats aidants, c'est plus facile aussi, donc on peut que s'en féliciter. Tant mieux. Il y a moins de questions pièges aussi. Après, c'est toujours lié... il y a plus de respect dans le... Non, mais sur les résultats. Oui, les questions sont plus faciles à poser après une victoire. Demande au mariage, entièrement. Pour se quitter, Unai Emery, l'entraîneur espagnol également d'Aston Villa. Toujours avec Margot. Bien sûr, le dernier but change un petit peu, mais pas tant que ça. De toute façon, on va devoir gagner au match retour, on va devoir se battre. On va devoir marquer plus d'un but, gagner avec plus d'un but d'écart, mais on jouera à domicile avec nos supporters. On est fort chez nous, on va les affronter au match retour et on va essayer d'être acteurs. Est-ce que vous êtes heureux d'être revenu à Paris? Quel est votre sentiment? Oui, je suis heureux de jouer en Ligue des Champions.
de jouer à Paris mais en Ligue des Champions avec Aston Villa, avec notre club qui se comporte très bien dans cette compétition. Et bien sûr, jouer contre la meilleure équipe du monde, c'est fantastique pour nous. Good luck. Et continuez d'y croire, il a raison, ça se passera mardi, le match retour, donc 21h sur Canal Plus Foot. Et bien sûr, mercredi sur Canal, vous aurez le match retour Real contre Arsenal. À suivre, il y avait un atelier feinte de frappe ce soir. Hein. C'est un des grands classiques, c'est la feinte la plus simple. Et ça marche bien. Mais celle-là, elle est semelle. Avec la semelle. Celle-là, c'est feinte de frappe futsal. Oui, qui est devenu très populaire aujourd'hui dans le football. Nuno Mendes, c'est feinte de frappe à l'ancienne. C'est vrai. C'est la vraie feinte de frappe. Il arrive avec de la vitesse, donc c'est vrai que c'est toujours très compliqué pour un défenseur de défendre sur quelqu'un qui arrive très rapidement. Et en face, il avait 10 à 6, c'est ça? Oui. Qui venait d'entrer. Qui venait d'entrer et qui, voilà, c'était pas... c'était pas top au niveau défensif. Très belle soirée européenne au Parc. Paris qui reste sur sa lancée, hein, qui a confirmé tout ce qu'on a vu depuis plusieurs semaines. Ils sont forts. Ils sont très forts, ils continuent à nous épater. Laure disait que même devant l'adversité, ils sont capables de faire la différence. Et encore une fois de plus, ils l'ont prouvé ce soir. Je crois que c'est la plus grande qualité qu'on peut reconnaître aujourd'hui au Paris Saint-Germain. C'est que malgré tout ce qui peut leur arriver, ils sont capables à tous les moments d'être en phase avec leur jeu et avec leur principe de jeu. Et ça, c'est quand même un truc incroyable et nouveau pour le PSG. Et la capacité aussi à être dangereux. Là, vous voyez le tableau de bord ce soir, au-delà de la possession, mais encore une fois, 29 tirs ce soir pour le Paris Saint-Germain. Il y a de la persévérance, de l'obstination. Et encore une fois, Paris, même si cette équipe elle est menée, comme ça a été le cas sur les dernières rencontres, comme ça avait été le cas contre Manchester City, elle arrive à renverser assez facilement des rencontres et de plus en plus souvent. Douinho, mais il s'appelle Doué, Désiré, et il est avec Marco de Montigno. Effectivement. Alors, une première question sur cette façon, Désiré, dont vous avez réussi à retourner le match et avec quelle vertu mentale surtout? On a gardé l'état d'esprit qu'on met à chaque match, c'est-à-dire mettre de l'intensité du début jusqu'à la fin, rester soudé, rester fidèle au plan de jeu. Et ça a encore marché ce soir, donc il faut continuer comme ça. Il y a eu un peu de magie aussi sur le terrain, à l'image de votre but. Dès la prise de balle, vous savez que vous allez tirer ou est-ce que vous pouvez le décrypter? Ma première intention était de centrer. Quand j'ai décalé, après j'ai vu qu'il n'y avait pas vraiment d'option, donc j'ai choisi la frappe et elle est dedans, donc c'est super. On sent que c'est un régal pour vous de jouer dans ce collectif. Est-ce que vous le ressentez aussi sur le terrain? Bien sûr, quand on est entouré de grands joueurs comme ça, le jeu est fluide, le jeu va vite, je prends beaucoup de plaisir ici et je suis très très content de jouer dans cette équipe. Lequel est le plus beau but ce soir? Faut se mouiller un peu là. Non, c'est le mien, c'est le mien. D'accord, en toute humilité. Mais vous avez raison, hein, c'est un très très beau but. Dernière question sur le match retour quand même, parce qu'on est quand même à la mi-temps, hein, quelque part, de cette double confrontation. Comment conserver cet avantage à Villa? On sait qu'il y a une deuxième mi-temps, un deuxième match à faire. On va aborder le match de la même manière, avec le même sérieux et on va aller là-bas pour gagner. Merci beaucoup et félicitations. Merci et bravo. Il y a match sur la beauté des buts, mais je suis assez d'accord, non? Vous préférez celui de Vara? Non, je préfère celui de Doué. Celui de Doué, on est d'accord. Mais c'est vrai que celui de Vara, quand même. Tous sont beaux. Ils sont beaux. Celui de Gvara. Et on va parler, on va en parler de celui de Gvara. Gvara qui a été désigné homme du match. Bertrand Achraf Hakimi est avec Margot Dumont. Achraf, qu'est-ce qui vous a plu ce soir et en quoi Paris a été supérieur finalement à Aston Villa? Non, bonsoir, la première. On est content. Je pense qu'on a fait ce qu'on besoin faire et les choses qu'on vient de faire toute l'année, de la personnalité, de courir les uns pour les autres. Et c'est ça qu'on a montré aujourd'hui. Encore, il reste un match là-bas et on est content pour la victoire d'aujourd'hui. Il y a une vraie différence entre ce PSG et celui des autres années que vous avez connu aussi, qui est plus collectif. Est-ce que vous le ressentez comme ça aussi? Je pense que c'est la continuité de la dernière année, depuis que Luis Enrique est venu, il a montré, il a dit qu'on est une équipe et que la force de cette équipe c'est tous ensemble. Et je pense qu'on a vu ça la dernière année et on continue cette année à montrer ça. Il y a aussi des magiciens sur le terrain, à l'image de Gvara, de Doué. Est-ce que vous aussi vous êtes impressionné de les voir jouer comme ça? Oui, c'est ça la force. On est tous ensemble, comme je dis avant. La force de cette équipe, ce n'est pas les individualités. C'est vrai qu'il y a des actions que chacun y fait, mais après, c'est la force du collectif. Merci, on vous souhaite bon courage pour le match retour. Merci à vous. Achraf Hakimi qui portait le brassard ce soir en l'absence
de Marquinhos qui sera de retour au match retour, d'un latéral à l'autre. Parlons donc de Nuno Mendes, le latéral gauche. Zigne est avec Margot Dumont, l'international français d'Aston Villa. Allez-y, Margot. Lucas, comment est-ce que vous expliquez aujourd'hui cette défaite? On a vu un Aston Villa jouer très bas, jamais aller chercher Paris. Comment vous l'expliquez, vous? Non, c'était notre plan de jeu. Au départ, on avait réussi à ouvrir le score. C'était à peu près le plus difficile à faire. Après, on est contre une grande équipe aussi, il faut le reconnaître. Et ils ont eu des éclats comme la frappe à Désiré, elle est incroyable. Donc après, c'est à nous de faire le job au retour. Il faudra bien sûr qu'on se découvre un peu plus, mais c'est encore jouable et on va tout faire pour. C'est pas le PSG que vous avez connu en tant que joueur. Qu'est-ce qui vous impressionne? Est-ce que d'ailleurs ce Paris Saint-Germain-là vous impressionne? Non, c'est une très bonne équipe qui est bien organisée aussi bien offensivement que défensivement. Et c'est un système de jeu qui est différent de ce que j'avais pu connaître il y a quelques années. Mais ça fonctionne très bien et maintenant ce sera à nous justement de trouver les failles. Il y a le Prince William qui est venu vous voir après le match. Avant le match aussi, il vous a checké. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Non, il nous a souhaité bonne chance. C'est un très grand fan et ça fait plaisir de le voir à chaque fois. Il va falloir ne pas le décevoir au match retour. Hein. Oh, bien sûr, non. Et à Villa Park, il y a nos fans aussi. Merci beaucoup, Lucas. Merci à vous. Et le match retour viendra vite, ce sera dès mardi soir sur Canal Plus Foot, dès 18h15 sur jour de foot avec Eric Bénard, et ensuite dans la foulée 19h15 Canal Champions Club, et ce match retour à 21h. Paris qui ne jouera pas avant la rencontre retour a été dispensé de matchs de Ligue 1 alors que... Les amis, vous le savez, dans le football, certaines choses peuvent nous rendre nostalgiques. Certaines actions peuvent nous rappeler des moments extraordinaires du passé. Et ben c'est ce qu'on a vu avec Kvaratskhelia, qui m'a rappelé ce que pouvait faire Léo Messi dans le passé. Kvaratskhelia, la 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 la, Gvisha Kvaratskhelia, la 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 la, Kvaratskhelia, la 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 la. Un ovni, un des plus beaux recrutements que le PSG ait fait ces dernières années. Parce que ce mec-là, ça pue la classe, ça pue le football, et dans les moments importants, ça répond toujours présent. C'est ça qui est exceptionnel. C'est d'une simplicité, t'as l'impression que le foot est facile quand tu le regardes. Mais il est là pour prendre du plaisir, il est là pour s'amuser, et le mariage avec Luis Enrique est extraordinaire. Man of the match, mais contre Liverpool déjà, aller-retour, il est excellent. Match aller à Aston Villa, man of the match. Mais c'est pour ça qu'il a été acheté. Et il répond directement présent.